Comme la semaine dernière, nous entendons un évangile un peu particulier. Quand on arrive comme ça, on peut dire, mais on est un peu perdu. C'est un extrait des dernières paroles que Jésus a prononcées à ses apôtres, dans le cadre du Cénacle, vous le savez, au moment où il a offert l'Eucharistie à l'Église, la veille de sa passion, juste avant son arrestation. C'est vraiment les paroles qui sortent du cœur de Jésus. Donc c'est important de ne pas passer à côté, parce que bien sûr Jésus les adresse à ses apôtres, mais il les adresse aussi à chacun d'entre nous. On pourrait dire, mais moi je ne me sens pas trop concerné par ces paroles de Jésus. Détrompons-nous. Voilà. Ce dimanche, en ce 6e dimanche de Pâques, on est heureux d'avoir nos jeunes, nos enfants qui se préparent au baptême, qui approche dans moins d'un mois. Et donc, on va vivre cette 3e étape, une étape qu'on appelle les scrutins. Alors, il ne s'agit pas d'aller voter. Non, c'est pas ça. La vie des votes, non, il ne s'agit pas de voter. Il s'agit de demander au Seigneur qu'il apporte sa lumière en nos cœurs pour qu'il scrute, qu'il éclaire jusqu'au tréfonds de notre cœur et qu'il nous apporte sa lumière, sa force. Parce que le cœur de quelqu'un qui se prépare au baptême, un peu comme les nôtres aussi, quand on regarde notre cœur, il y a de belles choses, à n'en pas douter, dans chacun de nos cœurs. Il y a de l'amour au fond, et c'est Dieu qui l'a déposé, cet amour, qui l'a mis en nous. Mais pas que, il y a un mélange de bon grain et d'ivraie, un mélange d'amour et puis de manque d'amour, de refus d'amour. Voilà. C'est comme ça dans chacun de nos cœurs. J'espère que vous vous reconnaissez dans cette description, parce que sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. S'il n'y a que de la sainteté en vous, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Et donc on demande au Seigneur de venir mettre son amour. C'est pas facile de vivre dans l'amour de Dieu, de garder ses commandements. On est tellement tenté parfois. C'est tellement plus facile de céder à un penchant mauvais, quel qu'il soit, que d'y résister. Parfois même on peut se décourager. Alors Jésus nous livre des paroles donc qui viennent tout droit de son cœur et qui sont faites pour aller tout droit dans les nôtres. Il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Cette phrase, elle est essentielle. Elle nous dit que si Dieu nous demande de faire le bien, c'est pas avant tout parce que c'est comme ça, parce que c'est commandé, parce que c'est le règlement. Voilà, cherche pas à comprendre. Faire le bien, éviter le mal, c'est une question d'amour. Quand on a compris ça, je dis pas que c'est gagné, mais ça va beaucoup mieux dans notre vie. Et justement, les gestes que je vais faire sur vous, chers enfants, tout d'abord le geste de l'imposition des mains. Je vais demander au Seigneur, qu'il vous apporte sa force pour vous aider à lutter contre le mal, à choisir le bien, à éviter le mal. Et puis le deuxième geste, un geste un peu assez rare, qu'on voit rarement, je vais utiliser une huile sainte, pas n'importe laquelle, pas le Saint-Crème, pas l'huile des malades, mais la troisième, ce qu'on appelle l'huile des catéchumènes, une huile spéciale qui a été bénie par notre évêque lors de la messe chrismale. Et je vais faire sur vos mains une onction avec cette huile pour demander au Seigneur qu'il vous donne sa force et que sa force demeure en vous, comme l'huile qui pénètre. Je vous citais mercredi l'exemple des lutteurs dans l'Antiquité, qui pour résister à l'adversaire et puis pour gagner le combat s'enduisaient le corps d'huile. D'abord, ils étaient plus souples, et ensuite, les mains de leur adversaire glissaient, n'avaient pas de prise sur eux. Donc, nous demandons vraiment au Seigneur qu'il vienne en nous, qu'il fasse que l'adversaire, que le mal, sous toutes ses formes, n'ait pas de prise sur nous. Et puis, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus annonce l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va nous aider. Sinon, on ne s'en sortirait pas tout seul. L'Esprit Saint qu'on va célébrer le jour de la fête de la Pentecôte, qui va nous être redonné, qui est la confirmation des apôtres. On va être baigné d'Esprit Saint, va nous aider. Alors, demandons
à l'Esprit Saint, avec toute l'Église, de vraiment venir en nos cœurs pour nous aider. Parce que nous aussi, parfois, on a des mentalités un petit peu de légalisme, j'allais dire. Bon, on fait pas ça parce que, bon, c'est marqué qu'il faut pas le faire. Mais non, c'est avec notre cœur que nous obéissons. Monseigneur Aupetit, dans son homélie, emploie cette image que je trouve très belle, qui peut-être parleront à certains d'entre vous, je ne sais pas, c'est l'image du feu rouge. Je ne sais pas. Quand il y a un feu rouge, il y en a quelques-uns à Saint-Étienne, eh bien on s'arrête. Si on voit le feu rouge, on s'arrête. Voilà. Non pas parce que c'est la loi, bien sûr on peut s'arrêter en disant j'ai peur du gendarme, c'est vrai. Mais la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison, c'est une question de sécurité. C'est que si je m'arrête pas, je risque de renverser un piéton, je risque de prendre une voiture. C'est pour le bien, c'est par amour. Pour nos concitoyens que nous suivons cette règle arbitraire pour le code de la route, mais qui est bien pratique. Alors demandons au Seigneur de nous aider à garder sa parole pour l'aimer davantage. Amen.